Salut les amis, c'est Nico Genzi. Écoutez, bienvenue sur une nouvelle petite vidéo du week-end consacrée à l'IMO. Bon écoutez, là je reviens du golf, je suis un peu tout rouge, voilà, il faisait pas très chaud. Bon après on s'en fout, en même temps vous regardez pas mes vidéos pour savoir si j'ai une peau pourrie ou pas. Non, aujourd'hui au niveau de cette petite vidéo IMO, on va parler d'un sujet qui je pense intéresse pas mal de gens, et je le vois dans les commentaires, dans les messages qu'on m'envoie, qui concerne la construction. Voilà, je pense que beaucoup d'entre vous ont compris que il y avait des choses à faire au niveau de la construction, que ça pouvait rapporter gros. Là, vous voyez, je suis toujours dans une petite résidence que j'avais fait il y a maintenant une douzaine d'années, enfin 12-13 ans. Bref, il y a des choses à faire, et c'est vrai, quand on part de la base de la construction, on va partir d'un terrain, voilà, un terrain nu. Et aujourd'hui, je voulais aborder le sujet du terrain viabilisé. Voilà, donc j'imagine que certains d'entre vous savent ce que c'est, mais beaucoup peut-être pas. Vous avez entendu le terme terrain viabilisé. Alors qu'est-ce que c'est un terrain viabilisé? Donc comment on va rendre un terrain viable? Parce que si vous achetez un terrain, bon bah là on peut pas voir derrière, mais au fond là-bas, hop là, on a encore du terrain agricole, donc du terrain où il n'y a rien. Donc pour le rendre viable, ça veut dire qu'on va permettre à ce terrain d'accueillir une ou plusieurs constructions dessus. Alors qu'est-ce qui va permettre de le rendre viable, ce terrain? Et bien finalement c'est les apports en eau. Voilà, il faut que sur un terrain, pour construire des habitations, il faut qu'il y ait de l'eau courante qui arrive. Il faut qu'il y ait un raccordement aux égouts, alors de préférence aux égouts, ou sinon qu'il y ait un système de traitement individualisé des eaux usées. Donc les eaux usées, hein, voilà, je vous fais pas un dessin, mais c'est les chiottes quoi. Voilà, il faut que ça puisse régler ce niveau-là. Donc les eaux usées et bien sûr après électricité et gaz éventuellement si le gaz passe pas très loin. Voilà, donc quand vous avez réussi à amener sur un terrain ces différents réseaux, on appelle ça des réseaux, et ben votre terrain devient viabilisé. Voilà, donc je répète, qu'est-ce qui rend un terrain viable, qu'est-ce qui rend ce terrain viabilisé? C'est que dessus vous puissiez amener obligatoirement l'eau, le système d'assainissement des eaux usées, voilà, et l'électricité, et pourquoi pas en plus le gaz, si vous avez le gaz qui peut être accordé sur un terrain. Donc voilà, là vous avez rendu votre terrain viabilisé. Maintenant la question c'est de se dire qui fait ces travaux-là. Alors il y a deux intervenants différents. Il y a des intervenants qui vont travailler en fin de compte sur votre propre terrain. Voilà, votre propre terrain. Donc là par exemple c'est un terrain où voilà, j'ai pu faire ces 4 maisons. Sur ce terrain-là, on fait travailler une entreprise de terrassement VRD. Donc VRD, ça veut dire voirie réseau divers. Et cette personne-là va vraiment passer tous les tuyaux, les réseaux d'égout, enfin tout dans votre terrain particulier. Après, pour tout ce qui va être du terrain extérieur à votre terrain, donc des parties, on va dire, qui peuvent appartenir à la mairie sur une voirie, là, il faut faire appel à ce qu'on appelle les concessionnaires. Donc les concessionnaires, voilà, ça dépend d'où vous habitez en France. Il va y avoir différents noms, mais c'est le service des eaux, voilà, dont votre commune dépend, qui va s'occuper de l'adduction en eau potable et du traitement des eaux usées. Vous avez pour l'EDF, pour l'électricité, c'est Enedis. Maintenant, voilà, si je dis pas de bêtises, c'est Enedis, la nouvelle société qui appartient à EDF, hein, c'est toujours les mêmes derrière, qui s'occupe de ça. Et pour le gaz, ça doit être Enedis aussi, je pense, qui fait l'adduction en gaz. Donc voilà, vous allez devoir consulter ces personnes-là, et je vous conseille de le faire très en amont sur votre projet de construction, de les consulter, parce que eux-mêmes vont faire travailler des sous-traitants. Voilà, c'est pas forcément les équipes propres de ces grosses sociétés qui viennent faire les travaux de viabilisation, ils utilisent eux-mêmes des sous-traitants, mais voilà, vous n'avez pas le droit de toucher à tout ce qui n'est pas votre terrain, tout ce qui est extérieur de votre terrain, les parties on va dire communales ou autres, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Donc il faut vraiment que ce soit ces gens-là qui viennent, ils se mettent en bordure de votre propriété, ils mettent des tabourets, voilà, ou des logettes pour l'électricité, et après votre entreprise de VRD à l'intérieur de votre terrain fait le raccordement de la construction à ces différentes logettes et tabourets. Donc voilà les amis, aujourd'hui on a abordé la viabilisation, j'espère que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, comme d'hab, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et puis voilà, parlez-en aux gens autour de vous qui sont dans des projets de construction ou autres. Et pour ceux d'entre vous qui me suivent assez régulièrement, qui est intéressé pour toujours progresser, passer des caps, voilà, restez bien connectés ces prochains jours, parce que voilà, il va y avoir des trucs assez sympas qui vont arriver, dont un séminaire, donc vraiment restez connectés. Je vais faire une autre petite vidéo dans la semaine qui pourra être assez sympa. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, et puis je vous dis à très vite. Salut les amis.